Je découvre Code Geass et cette fois on parle des épisodes 8 à 13. Si vous regardez cette vidéo, il y aura des spoilers jusqu'à l'épisode 13. Lelouch est un personnage très intéressant de par ses multiples aspects, sa façon d'agir et surtout par son passé. Comme il fait partie de la famille Britannia, il connaît bien ses ennemis puisque ce sont ses frères et sœurs. Contrairement à eux qui ne savent pas à qui ils ont affaire, Lelouch peut utiliser leurs faiblesses contre eux puisqu'il les connaît. Et c'est ce qu'il a fait avec Cornelia et Euphemia. Dans ce cas, Lelouch utilise les sentiments que Cornelia a pour sa sœur contre elle. Pour continuer sur la lancée de la famille Britannia, on sait que Lelouch voue une haine profonde à l'empereur depuis sa plus tendre enfance. La raison pour laquelle il tue les princes et les princesses de Britannia, c'est parce que ce sont les enfants de l'empereur, empereur qu'il déteste. Depuis le début de l'animé, Lelouch a toujours agi en gardant ses distances avec les Japonais qui se rebellent, et on voit qu'il se questionne parfois sur son association avec eux. Mais c'est en clamant publiquement que le groupe qu'il forme avec les Japonais s'appelle l'Ordre des Chevaliers Noirs que Lelouch nous montre qu'il a officiellement décidé de former une alliance avec eux. Les Chevaliers Noirs sont en quelque sorte des justiciers puisqu'ils clament qu'ils défendront les faibles, qu'ils soient japonais ou britanniens. Ceci fait sens avec l'histoire de Lelouch puisqu'il veut protéger sa sœur qui est considérée comme une personne faible. En plus, ça résonne avec ce que l'empereur a dit beaucoup plus tôt dans l'œuvre, qu'il n'en a rien à faire des faibles. Donc ça nous montre d'autant plus que les faibles ont besoin d'être protégés dans cet empire. Au fur et à mesure que l'anime avance, on en apprend toujours un peu plus sur certains personnages. Et ici, c'est le cas de Sitou. Il est difficile de dire qui elle est et où elle a vécu, mais avec les bribes de son passé qu'on nous montre, on peut faire quelques hypothèses. On pourrait penser qu'elle a grandi dans une sorte de secte et qu'il y a eu une sorte de guerre. On dirait qu'elle vient aussi d'une autre planète, puisqu'on nous montre le visuel d'une autre planète que la Terre. En plus de ça, elle n'a pas l'air humaine puisqu'elle a un pouvoir et qu'elle peut transmettre un pouvoir aux autres et qu'elle guérit très rapidement. En tout cas, sans Sitou, on n'aurait pas eu l'histoire de Code Geass. D'ailleurs, plus l'histoire avance et plus Lelouch est confronté aux conséquences de ses actions. Et cette fois, ça touche quelqu'un qui est proche de lui, puisque le père de Charlie est mort dans une bataille que Lelouch a menée. De plus, Suzaku, lorsqu'il s'adresse à Lelouch, sans le vouloir, il lui rappelle que ses actions en tant que Zéro sont mauvaises, que les mauvais moyens ne donnent aucun sens aux fins. Lelouch commence tout doucement à changer sa façon de penser, puisqu'il réalise que même s'il ne veut pas s'en prendre aux civils, il y en aura quand même parmi les morts. Mais ils ne peuvent pas s'arrêter, sinon toutes ces morts auront été en vain, et malgré la culpabilité, Lelouch va décider d'aller jusqu'au bout.